We coming like leads, I'm bringing that grease and slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Gotta tell you, ain't your bitch waiting. Who me, son, that's Asian. Deli Alley, I be flagrant. Daniel Levy with the save. Who you know got it running like that? Just pass me the ball, ayy. Que des numéros 10 dans ma team, you don't want them involved, ayy. Ton équipe est triste sur ma vie, just pass me the ball, ayy. Man, I got all the ties. Ah bon, voilà, on est là. Le titre du son, Stan. Le titre du son, c'est ce qu'on disait tout, le titre du son. Il faut payer la rançon, les gars. Le titre du son, non, mais le titre du son, le titre du son, le titre du son, le titre du son. J'ai dit le son. C'est un kidnapping. On passe pas le son. Non, il faut qu'ils attendent, faut qu'ils attendent, faut qu'ils attendent. On va faire un clip. À chaque fois, mec, la dernière fois, j'ai mis le jingle, tu te rappelles le vieux jingle Outsider. Non, 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 pas celui-là. Non, pas celui-là. Même celui-là, il y a des gars qui le demandent. Et c'est ouf, en fait. Il y a un mec sur Twitter, il est comme Stan, tu n'as pas mis le jingle Ligue des Champions. Tu sais, le jingle avec le pont à Montréal, tout ça, etc., tu vois. Ouais, franchement, c'était l'œuvre de Lamine, hein, franchement. Artiste, ah ouais, grand artiste quand même, grand artiste, franchement. C'est pas un tocard. No tocars allowed, TNT. C'est pas un tocard, c'est pas un tocard. C'est pas un tocard, le Lamine. Alors, j'espère que tout le monde est là, franchement, que tout le monde va bien. Yo, les gars, what's up, Tony, tout le monde est là, les gars. Bon, écoutez, on va parler directement, on va commencer dans le vif du sujet, on va trancher, parce que moi, comme j'ai dit, on n'a pas le temps à perdre. Il y avait week-end foot. Un classico ce week-end, Vincent, Barça-Real, c'était le classico. El Clasico, franchement, sans Messi, sans Ronaldo, sans Varane, sans Ramos, sans tous ces joueurs-là, le milieu de terrain du Real, on dirait que les années passent, mais eux, ils sont toujours là, franchement. Les Modric, les Casemiro et les Toni Kroos, c'est incroyable. Ouais, mais Toni Kroos, il est un poil plus jeune que moi, donc je pourrais te dire là-dessus. Il a encore quelques belles années devant lui, Toni Kroos. Yeah. Ouais, Toni Kroos, il est de 90, si je me trompe pas. 90. Il sort une très bonne performance en plus en passant. Il a été excellent en passant. Il a été très très bon encore une fois. Il revient de blessure. Bon, le Barça qui perd à domicile, ça fait 4 classicos que ces tocards-là, ils sont incapables de gagner. On se pose des questions. Moi, je pense que j'ai été assez clair dans mes débriefs depuis très très longtemps. Le problème, à mon humble avis, reste encore une fois le coach, Ronald Koeman. Ronald Koeman que je trouve sincèrement inefficace. Pour moi, je le trouve de plus en plus inefficace et je trouve qu'il s'embourbe en fait dans son entêtement. Et le Barça, à mon humble avis, n'évolue pas, il stagne. Le Barça perd face à un Real qui n'est pas extraordinaire, mais un Real qui a quand même des assurances sur le terrain. Un Real qui a une tactique sur le terrain, même si ce n'est pas le meilleur Real qu'on a eu à voir. À mon humble avis, franchement, ce match-là nous a montré que comment tactiquement, il est très nul. Encore une fois. Évidemment, on le savait depuis le début. Que le... En fait, c'est que quand tu regardes la carrière de Koeman, ça fait à peu près 20 ans qu'il coach. Et si tu regardes en termes de résultats, et je l'ai dit plusieurs fois chaque fois qu'on a eu l'occasion, qu'en fait, à part son historique, son passé de joueur au Barça, il n'y avait rien qui justifiait sa présence dans le club. Et tous les jours, il nous montre son incompétence, son manque de pédagogie, son manque de en fait, il est en termes de stratégie, en fait, il est juste incapable. Stratégie offensive, il n'y a rien. Sur ce match, quand même, il faut lui accorder défensivement. Ça allait mieux. Il y avait moins de... Bon, c'était quand même problématique. On a pris 2 buts à domicile, mais c'était face à une équipe qui était meilleure que nous. Mais il y avait plus de logique dans sa manière de défendre. Il a essayé de défendre en pressant, ce qui est plus logique que de défendre tout le temps dos au but avec les joueurs qu'il a, les Eric Garcia et les autres Brel de ce type. Donc, par rapport à ça, il y a eu du positif par rapport. Il a été un peu moins rigide que d'habitude. Ça, c'est sur le point défensif. Mais niveau offensif, c'est mais alors là, très faible. Ils peuvent jouer 2 heures de temps, 3 heures de temps, ils vont rien mettre. J'ai eu à fustiger le positionnement de Ansu Fati. Ansu Fati revient de blessure. Ansu Fati est un excellent joueur de football. On le sait tous. Mais il est très très jeune. Mais aujourd'hui, il joue face à une défense très physique. Eder Militao à la barre. Il n'arrête pas de coller les défenseurs centraux. Mais comment est-ce qu'un coach comme Ronald Koeman il peut être sur le banc et ne pas voir qu'en dessous, il doit essayer de revenir sur la ligne, coller la ligne, combiner avec son ailier. Tu vois, moi ça... C'est ça que je disais tout de suite, c'est que il n'y a pas eu un joueur, depuis que Koeman coach, qui dit oui, non, j'ai beaucoup appris de Koeman, il m'a donné de bons conseils. Koeman n'a pas de bonnes idées dans sa tête.
C'est ça la réalité. Aujourd'hui, tu as un joueur qui revient de blessure comme Ansu Fati. Tu le mets entre deux brutes pour qu'il se prenne des coups tout le match à son jeune âge. C'est contre-productif. Alors que tu avais des match-ups que tu pouvais exploiter sur le côté. Sur le côté, tu as Lucas Vazquez. Lui, il va vite, mais défensivement, il y a quelque chose à faire. Essaye de le provoquer, essaye de le titiller de temps en temps avec des gris-gris, je sais pas moi, fais quelque chose. Mais non, tu envoies le petit au charbon, aller se faire taper dessus pendant tout le match. En fait, tu comprends même pas c'est quoi son objectif. J'ai l'impression qu'il fait tout pour mettre chaque joueur dans une position défavorable. Il y a un manque de compétition à l'interne, de concurrence à l'interne entre les joueurs parce que quand tu te retrouves avec Eric Garcia et que malgré le fait que l'anglais il soit pas au niveau non plus, mais que les deux, tu leur fasses pas faire un match sur deux pour leur faire comprendre qu'ils n'ont aucune garantie, aucun des deux d'être titulaire. Moi, quand je vois le match d'Eric Garcia hier, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Mais attends, mais dans la communauté quand même catalane, parce que bon, moi j'ai l'occasion, puisque je suis sur Twitter, j'ai l'occasion de voir les gars. J'ai quand même l'occasion de voir les gars. Alors Eric Garcia, il y en a plein qui vont te dire quand même que c'est un joueur avec beaucoup de qualité. Mais moi je trouve. Bon, maintenant, moi je veux savoir. Les gens qui sont dans les commentaires là, pardon, donnez-moi les qualités de Eric Garcia. Je veux juste savoir. Et puis ne me dites pas que oui, il est technique ou des trucs comme ça, parce qu'il n'est pas si technique que ça. Honnêtement. Ils vont te dire que c'est un bon relanceur. Il a pas. Mais il est titulaire en Espagne. Luis Enrique lui fait confiance. Il est intouchable. Il fait partie de ces jeunes-là en qui Luis Enrique place énormément d'espoir. Luis Enrique, c'est un excellent coach qui a de bonnes idées, qui sait exploiter les petites nuances de chaque joueur. Par rapport à ça, franchement, c'est quelque chose que j'apprécie. Il va prendre un joueur random, il va le faire jouer, tu vas dire, ça fait du sens qu'il soit là. On te dit la relance dans les commentaires. Mais je savais qu'ils allaient dire parle de la relance. Honnêtement, en termes de relance, hein, tu peux dire. C'est quoi la différence en termes de relance entre lui et l'anglais? Sur quoi il est plus fort que l'anglais? En fait, prouvez-moi qu'il est meilleur que l'anglais. Sérieusement, quoi. Non, il faut qu'on soit sérieux. Parce qu'il a un nom Garcia et puis qu'il est bien du Barça. Non, Manchester City, il est passé par City. Il a fait un peu la première ligue. Honnêtement, il n'est pas phénoménal. Il n'a pas une capacité de passer. C'est pas Van Dijk, il ne va pas te balancer des ballons à 60 mètres dans les jambes. Il ne sait pas faire ça. Je suis désolé. Honnêtement, Piqué fait de meilleurs longs ballons que lui. Ouais, les longs ballons de Piqué sont meilleurs que ceux de Garcia. On n'a qu'à se dire la vérité. Les supporters du Barça, moi je sais que vous aimez le club, que vous aimez la Masia, que vous aimez l'état d'esprit du club, mais soyons réalistes. Il faut être réaliste. Moi, j'aime bien les joueurs qui viennent du Barça. J'aime bien Araujo, j'aime bien Mingueza. Chacun a des qualités, mais ce n'est pas des qualités assez pour être défenseur central, titulaire, indiscutable au Barça. Je suis désolé. Ce petit-là peut rentrer dans la rotation en Coupe du Roi, il peut venir jouer latéral gauche de temps en temps quand on a besoin d'être solide défensivement. Mais à part ça, je ne vois rien que Garcia peut apporter au Barça. Il n'est pas solide. Non, mais il n'est pas solide. Bon, t'imagines Haaland jouer contre Garcia? T'imagines Lukaku jouer contre Garcia? Lewandowski, on a vu ce que ça a donné. S'il vous plaît, les gars, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous êtes en train de chauffer mon cœur. Ça fait 2 semaines que j'étais à l'aise dans mon petit coin. Mais là, quand même, s'il vous plaît, pas Garcia. C'est assez Moi, truc, je quoi. l'aime bien, c'est un bon joueur, c'est un bon footballeur, mais c'est pas un crack. C'est pas un crack. Physiquement, il n'est pas là, il n'est pas agressif. Et pour un défenseur, c'est la base. C'est la base. Maintenant, on va me dire la relance, mais sa relance, elle n'est pas phénoménale. Elle est correcte, c'est une bonne relance, il est techniquement correct. Mais à part ça, s'il vous plaît, je suis désolé, s'il est face à un joueur physique et technique, il se fait manger. Vincent, toi, tu me dis quoi, toi? Moi, je suis 100% d'accord. Pour ajouter que pour ceux qui le défendent, je pense que tout le monde, tous ceux qui le défendent, sont assez âgés pour avoir connu Carles Puyol quand même. C'est pour moi la référence en termes de poste de défenseur central au Barça devant Piqué. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, pour moi Puyol il aura plus marqué le Barça que Piqué. Mais quand t'as pas cette combat, quand t'as plus que quelqu'un de combatif comme ça, mais de toute façon c'est simple, c'est à ce moment-là où c'est quand Puyol a pris sa retraite que Piqué a commencé à décliner. Tu vois, tout à l'heure tu parlais de relance. Vous dites ouais il est bon à la relance, ouais mais moi je vais vous en citer un autre de joueur qui est bon à la relance et qui a été nul quand il est parti de la Juve et qu'il a plus été entouré par Andrea Barzagli et Giorgio Chiellini, c'est Leonardo Bonucci. Et je suis désolé, Leonardo Bonucci est un bon joueur, derrière ce n'est pas un crack. Et c'est pour ça que je suis 100% d'accord avec toi. Absolument. Et puis un des trucs quand tu défends au foot, c'est d'avoir un équilibre.
tu peux pas avoir Piqué Garcia en défense centrale. C'est impossible, ça va jamais marcher. Il faut que tu aies soit un agressif, un qui soit bon dans la relance, ou bien deux qui sont moyens sur les deux plans. Mais si tu as deux défenseurs qui sont soft, tu les regardes physiquement, tu regardes, il n'y a même pas une fibre musculaire qui apparaît sur leur corps. Physiquement, en fait. Bon, maintenant, pourquoi, Regarde les cuisses de Piqué. maintenant, pourquoi un joueur comme Mingueza, à ton avis, il n'arrive pas à s'imposer en fait? Pourquoi est-ce que Dest, il le fait jouer dans cette position offensive en fait, très très haut sur le terrain? Pourquoi Mingueza, il n'arrive pas à s'imposer en défense centrale? Là, en ce moment, parce qu'Araujo est blessé, on est d'accord. Mais pourquoi Mingueza, il ne peut pas s'imposer à la place aujourd'hui d'un Eric Garcia? Parce que moi, je trouve que quand même, bon, même si c'est vrai, aujourd'hui, il s'est fait prendre, mais il se fait toujours prendre dans un poste qui n'est pas le sien, Mingueza. Oui, mais non, c'est normal. Il joue latéral, il galère, c'est vrai. Il joue face à Vinicius, c'est pas facile, effectivement. Mais peut-être qu'en défense centrale, il serait peut-être. Tu vois, je sais pas. Honnêtement, tu vois, moi, Mingueza, Garcia, c'est des gosses que j'aime bien. Mais c'est comme personnel. C'est vraiment, je les aime bien, ils représentent bien le club, c'est des bons footballeurs. Mais par rapport aux attentes des clubs, ils vont tout le temps se mettre dans des situations où tu auras des lamines qui vont venir les insulter tous les jours. Parce que nous, on ne peut pas accepter ça. Sérieusement, moi, je ne peux pas rester là, regarder un joueur se faire bully chaque week-end, où tu vois que les attaquants sont très sereins. Ils viennent se coller à lui parce qu'ils savent que physiquement, il ne peut rien faire. C'est frustrant. C'est horrible à regarder. Et je disais, c'est pas possible de jouer avec deux défenseurs mous comme ça. Il faut que tu aies un qui soit gangster au moins. Ah, il y a des gars qui sont pas d'accord. Hein. Il y a un mec qui te dit, tu regardes le football, donc pour toi, si on n'est pas un bodybuilder de 1m90, on peut pas être défenseur central. Maintenant, attends, depuis que... Bon, alors ça, tu vois... On a parlé de Puyol. Puyol fait 1m combien? 1m80. Cannavaro, il fait 1m80. Ouais, Cannavaro est petit. Quand je parle de physique, c'est pas nécessairement de la masse musculaire. C'est des capacités athlétiques. Et puis, c'est une mentalité. Il faut être agressif en défense. Sinon, les défenseurs, les attaquants sont sereins par rapport à toi. Si tu ne fais pas réfléchir un attaquant, tu ne lui fais pas douter de temps en temps. Ah, moi, j'ai dit Lukaku, Eric Garcia. Demain, j'ai dit Lukaku sur le dos d'Eric Garcia. Mais... si Lukaku se met dos et puis tu as Eric Garcia dos comme ça, si Lukaku se tourne, c'est fini. Tu ne peux pas le rattraper dans la course. C'est pas comme si c'était un tacleur extraordinaire. Mais il n'a pas beaucoup d'avantages sur lui. Oui, je suis d'accord, il a une bonne relance. Je suis d'accord avec vous. Mais il n'est pas agressif. Physiquement, il va se faire massacrer par la plupart des attaquants de haut niveau. Et c'est ça la réalité. Il se fait prendre en dribble. Même hier, à un moment, Vinicius, il met le solo à Mingueza. Il fait petit crochet intérieur avant de tomber. Ouais. Mais le crochet, là, tu vois qu'il est... Le crochet, il était téléphoné, mais il s'est fait manger. Petit crochet intérieur, comme ça, tu te fais manger. En fait, c'est que moi, personnellement, il ne m'a jamais rassuré défensivement. Maintenant, ça, c'est moi. Si vous êtes rassuré défensivement, heureusement qu'on n'est pas pareil, tu vois. Mais en fait, je sais pas, je suis confus quand je regarde. Certaines opinions au Barça, parfois, je n'arrive pas. Bon, moi, j'aime bien la diversité, j'aime bien argumenter avec les gens, mais il y a certaines... Ah, il y a un gars qui te dit, ça sent les gars qui, voilà quoi, qui veulent de l'X, tu vois. Ah, donc, je sais pas, bon. Non, il reste chez nous. Après lui, j'ai l'impression, parce que là, attends, les gars, ils veulent de l'X. Apparemment, Non, ça en parle fait, de... on a besoin d'un défenseur. De l'X, Araujo, Physiquement, Ah ouais. ça serait intéressant. Check l'autre fan de la Juve, il est comme jamais, je vends pas. Non, on vend pas. Il a dit non, on vend pas. Bah écoutez, donc du coup, défensivement parlant, le Barça toujours avec ces lacunes-là, pas rassurant. Memphis Depay a fait un match, il a fait son classico, premier classico de Memphis Depay quand même. Il est arrivé comme un fou. On va être très sérieux, il est arrivé vraiment comme un fou dans ce championnat-là, Memphis. Memphis est arrivé, il nous a tous bluffés, mais Memphis, si tu regardes bien, je pense que ça fait depuis quoi, peut-être, on est en octobre, je pense que depuis septembre, Memphis n'a pas marqué un but en tant que tel dans le football. Il marque que des pénaltys. Je pense que ces 3 derniers buts, c'est des pénaltys ou des trucs comme ça. Moi, Donc Memphis, il est où là en ce moment? La dernière fois, j'ai eu à dire dans un débrief, il dribble, mais pour aller où? oui, je vais te dire quelque chose. Moi, mon point, si je devais conseiller Memphis, aider mon gars à perdre des kilos. Parce que je trouve que En Memphis... parlant de masse musculaire, tu vois, il n'est pas gros, il est hyper musclé. Mais ça sert, c'est trop pour du foot. C'est hyper en agité. Mais il va réussir un crochet, mais il n'a même pas d'accélération en fait. Oui, il n'a pas Il n'a d'accélération. pas d'accélération. Il n'a pas d'accélération. C'est un dribbleur à l'arrêt. C'est un dribbleur à l'arrêt, il va faire petit crochet. Non, je suis pas d'accord. Vincent, il n'est pas d'accord, je sens. Vincent, Non, il n'a c'est- pas l'air d'accord. Non, C'est Memphis Depay. c'est Adama Traoré, il est pas d'accord, il vient de me le dire. Adama Traoré a dit...
Mais j'avoue qu'Adama Traoré, c'est vrai que c'est... Ah bah, Oui, Adam, mais tu sais, tu vas avoir deux gars qui ont le même gabarit, mais c'est pas les mêmes tonus musculaires. Hein. Adam a un physique de running back. Pour ceux qui regardent la NFL, tu sais comment ça. ouais, je ils sont comprends, costauds, il est costaud, ils mais... bougent dans tous les Ouais, sens. c'est Et vrai. puis tout. Memphis, son physique, il est plus esthétique qu'autre chose, quoi, tu vois. Il est plus esthétique qu'autre chose. C'est un physique, franchement, pour ces clips qu'il fait de rap là. Ouais, mais Ça pour passe les crème. clips de rap, attends. Pour les clips de rap, c'est bien mignon, c'est bien beau, mais sur un terrain de football, à un moment ça, donné, il quand a- tu joues face à une défense, comme hier, par manque exemple, de Alaba mobilité. Militao, bah Memphis, moi je trouve que... En faux neuf, il aurait été intéressant. Et c'est ce que j'ai eu à dire dans le débrief en disant, mais pourquoi? Et c'est ce que j'ai eu à dire dans le débrief en disant que Luis Enrique coach cette équipe-là. Memphis ne colle même pas les défenseurs. Ils le verront même pas en tant que tel, Alaba et Militao. Ils le verront jamais. Parce qu'il va venir emmerder plutôt Casemiro. Il va venir ouvrir des espaces pour que, ce qu'on appelle maintenant les demi-espaces, pour que les boys puissent rentrer, les Frankie et tout. Mais il ne l'a pas fait. Et c'est là où je dis que Coman, quand même, la lecture d'un match de football finalement n'est pas si Coman compliquée. n'a pas de stratégie offensive. Quand tu regardes déjà, moi au risque de me répéter, quand tu regardes là, juste le positionnement des joueurs, tu te poses des questions. Ah, c'est quoi, comment lui il compte marquer en fait? Est-ce qu'il compte juste forcer tout le monde et puis rentrer vers les buts? Parce qu'il n'y a personne sur les côtés. Si tu regardes comparer justement le Real, parce qu'ils ont vraiment, Ancelotti a bien géré son équipe. Si tu regardes le positionnement, à chaque fois que Vinicius touche la balle, il est collé à la ligne. Rodrigo aussi. Rodrigo, pareil. Ça fait que si la balle est du côté de Rodrigo, le défenseur qui défend sur Vinicius, il ne peut pas amener trop d'aide de l'autre côté parce qu'il laisse Vinicius dans son dos. Et au Real, ils ont des joueurs qui peuvent te faire des passes de 40, 50 mètres dans les pieds. Donc, tu dois tout le temps penser au changement d'aile, tu dois tout le temps réfléchir à ça. Et puis, tu ne veux pas être un contre un avec Vinicius sur le côté. Donc, par rapport à ça, on est mitigé. On ne sait pas si on doit défendre à gauche, si on doit défendre à droite ou si on doit rester au milieu. L'équipe est confuse. Le Barça ne fait pas cet effort-là. Il y a Dest. Bon, à droite, on l'a mis ailier. Il n'a pas fait un débordement de tout le match. Il ne fait que rentrer. C'est intéressant, mais il ne pousse pas vraiment. Il n'a pas vraiment été vraiment dangereux par le pied. Ansu Fati, ils l'ont ramené au centre. Et puis, il échangeait de position souvent avec Memphis. Il n'y avait rien qui se passait sur les côtés. Et puis, c'est important de jouer sur les côtés. Il n'y a pas une équipe au foot qui prospère sans jouer sur les côtés. Montrez-moi une équipe qui n'a pas... Bah sinon, le terrain serait plus petit peut-être, non? Le terrain devient plus petit. Sinon, on l'aurait juste diminué. C'est mathématique. C'est pas pour rien qu'il y en a qui... Non, ouais, c'est pour ça qu'il faut créer de l'espace, écarter le groupe le plus longtemps possible. Et puis après, Alors, il y a Thiago Torres, il n'est pas très d'accord avec toi. Hein. Thiago Torres, il dit que pour lui, le but du Barça vient d'un débordement de Sergio Dest. Alors, comme tu veux, bon, pour lui, Dest, il truc. Alors, je dis... Alors, j'ai envie de dire... À la 97. C'est exactement J'ai envie de dire à Thiago quand même. ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Vas-y, Vincent. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est à la 97e. Il n'y a pas un dédoublement entre les ailiers et les latéraux. Tout le match, tu ne vas pas voir ça. Il n'y a pas de dédoublement, il n'y a rien qui se passe sur les côtés. Absolument rien. Ça fait des mois que moi j'observe que il n'y a rien. C'est ça. Après, ça c'est une partie du problème. Deuxième partie du problème, c'est quand la dernière fois que tu as vu un milieu du Barça se projeter dans la surface. Un milieu du Barça se projeter dans la surface. Frenkie de Jong arrivait dans la surface. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Gavi ne le fait pas non Il plus. n'arrive jamais dans la surface. Gavi ne le fait pas non plus. Personne n'est dans. En fait, c'est que cette équipe-là, tu te demandes même, c'est en fait des bisounours. Aucun danger. La question que j'ai envie de vous poser, c'est de dire, alors, ce club-là, finalement, le Barça n'a réussi pas à prospérer aujourd'hui tactiquement sous Ronaldo Koeman. En face, tu as le Real avec Carlo Ancelotti, qui quand même, il vient d'arriver, bon, il vient de revenir. Ouais, c'est Don Carlo, il n'y a pas de souci, mais il revient avec une équipe différente. Tu vois, une équipe qui a changé. C'est des jeunes, il leur fait confiance et ça a l'air de marcher quand même, franchement. Et il y a quand même cette ossature là au milieu de terrain qui n'a pas changé, dont on parlait tout à l'heure, qui j'ai envie de vous dire quand même, si vous regardez bien, Modric joue des classicos depuis 2012 et Kroos et Casemiro c'est depuis je pense 2014. Donc en fait les gars sont là depuis Mathusalem. En fait, c'était des classicos, ils en ont enchaîné. La combinaison sur le but d'Alaba, elle est exceptionnelle. Ouais. Exceptionnelle. C'est une action d'école. Les décalages qu'ils font à la bas, ben forcément, ils se retrouvent tout seuls. Après, bon, ben oui, c'est sûr, il y a le défenseur qui coupe pas la trajectoire du tir d'Alaba, mais l'action, elle est d'école. La perte de balle de Memphis à l'entrée de la surface de réparation. De Memphis, et puis votre ami Garcia qui se fait aspirer vers la gauche alors qu'il n'y avait aucune raison d'aller vers la gauche, il se fait aspirer comme un enfant. Et puis c'est ça le problème en fait.
C'est qu'aujourd'hui, on a au Barça, Ancelotti, c'est un coach qui a de l'expérience, qui a de la pédagogie. Oui, à certains moments de sa carrière, il a fait quelque chose de chaos, mais ça arrive aux meilleurs d'entre eux, aux meilleurs coachs. Tous les coachs ont fait des bêtises, tu vois. La malédiction qu'on a au Barça, c'est qu'on a un gars qui n'a pas de connaissances, bon, pas de connaissances footballistiques, ça c'est manquer de respect. Mais en fait, tu te demandes. Ah non, est-ce qu'il- ah est-ce non, qu'il est ah non, conscient de tout ça? Est-ce qu'il est conscient? moi j'ose. Franchement, j'ai dit Olé et Coman, c'est des cousins. Moi j'ai Aucune dit, conscience. En ils fait. sont cousins, franchement. Aucune remise en question. En fait, ils La ne se posent longue pas de étape. questions. Ils ne se disent pas, ok. En fait, ils se disent pas que tu vas jouer contre certaines équipes. Tu vas jouer contre le Real. Tu vas jouer contre le Bayern. La veille, tu sais que le gars du Bayern, là, le petit, là, il a fait des calculs. Il a maîtrisé tous les endroits. Et il sait exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire. Quand tu regardes les courses en profondeur du Real hier, ou les courses que les Bayern, quand le Bayern, ils font une course, c'est des courses franches et sincères. Parce que tu sais que le ballon va arriver. Au Barça, il n'y a personne qui se fatigue à faire des appels parce que. Mais il n'y a que 95%, Ousmane qui peut le faire en fait. c'est même pas ça, c'est que tu fais l'appel, même souvent les gars la passe n'est pas là. En fait, tu vas voir quelqu'un qui va essayer de faire une course, il va revenir tranquillement parce qu'il fait. J'ai vu en dessous, il perd- souvent, En dessous le souvent fait, hier. Memphis le fait, de temps en temps tu vas voir, il va revenir courir, il va revenir. Mais la balle ne va jamais venir. Ça, c'est des trucs que tu travailles, c'est des automatismes. C'est de la planification, c'est de la gestion de l'espace. Tu sais que, ok, mes gars, quand elle fait une course dans tel sens, moi, je dois prendre telle direction. Mais est-ce que c'est pas ça la force aussi de Carlo Ancelotti? Parce que je me dis finalement, faut pas qu'on dise que le Real ils s'en sortent parce que Coman c'est un tocard et Ancelotti vont faire. Parce qu'Ancelotti, lui, hier, moi j'ai vu la manière à laquelle cette équipe-là, elle coulissait. Alaba qui monte, Ferland Mendy qui est devenu un latéral maintenant conservateur en Ferland. Parce qu'on a compris qu'il n'est pas un grand centreur, on lui a rien demandé maintenant. Il reste en rétention et Alaba pousse et ça marche. Ça marche. Et je t'ai dit, tu vois les courses, les prises de balles, les décisions. Mais objectivement parlant, Tout est nécessaire. ont-ils un objectif le Real a-t-il aujourd'hui un effectif meilleur que le Barça? Pas nécessairement. C'est ça le truc, en fait. C'est ça le C'est paradoxe. ça qui est Pas fou en nécessairement. fait Ils sur sont le mieux papier. coachés, ils sont plus en confiance. Allez, vas-y, Ter Stegen, Courtois. Il y a match, on est d'accord. Là, oui. Mais Euh, pour moi, à la- Ancelotti, attends. Coman, il n'y a pas match. Et c'est fait. Parce que. Ça fait Alors, une grosse différence. C'est que tu vois, j'ai vu un commentaire sur ton débrief, justement, un gars qui disait, ouais, non, c'est Stan, vous mettez tout le temps la faute sur le coach, c'est pas le coach qui joue. Mais vous pensez que pourquoi les gens vont chercher un coach, lui payer des millions pour qu'ils réfléchissent? Il y a des analystes. Les gens analysent l'espace, ils mettent des GPS sur les joueurs, sur le ballon, sur tout. Tout est exploité. Le foot est arrivé à un niveau où, si tu n'optimises pas, tu vas le payer. Et puis, il y a des coachs qui optimisent. Si tu regardes Klopp, tu regardes le coach du Bayern, tu Nagelsmann. regardes... Il y a des coachs que tu Tuchel, tu regardes, tu vois que c'est des gens qui optimisent. Ils optimisent à tous les niveaux. Ils utilisent la science, ils utilisent les statistiques, ils utilisent tout. Maintenant, après, tu as Donald Trump de l'autre côté qui lui ne croit même pas au réchauffement climatique. En fait, lui, il croit même pas qu'en fait, il y a problème. Tu vois, on finit de galérer. Le gars vient nous, ouais, on a bien joué quand même. C'est ça qu'il nous a dit, hein. C'est ça qu'il a dit en conférence de presse. Et puis, tu vois, malgré tout ça, il y a des supporters du Barça qui viennent nous dire qu'eux, ils sont satisfaits. Toi qui as connu Carlo Ancelotti en Italie, tu me dis quoi par rapport à Coman finalement? C'est ça, mais c'est-à-dire que déjà de base, on va poser le respect une bonne fois pour toutes. Ronald Koeman et Carlo Ancelotti, ce sont deux grands joueurs de foot déjà à la base. Ça a été des gens qui ont marqué leur époque. Derrière, ensuite, en tant qu'entraîneur, pour moi, t'en as un qui a 2 Ligues des Champions. Et tu en as un autre qui a un pourcentage de victoire de 60% ou 55%. C'est ça. Pour moi, Ronald Koeman, en tant qu'entraîneur, n'a pas le niveau du FC Barcelone. 55% de pourcentage de victoire en carrière. Ouais, il fallait que je vérifie parce que je me suis dit, en fait. Ouais, mais pour les clubs qu'il a J'ai coachés- 2 périodes. Pour les J'ai clubs 2 qu'il a périodes. coachés, il les a fait. 2 où il a réussi. Il a failli. Comment on a failli tuer Sadio Mané? Ouais, a failli Coman nous tuer la Sadio fin de Mané. carrière de A Sadio failli était très- nous briser Sadio Ah, Mané. Southampton, ça a Par été manque de compliqué. pédagogie. Franchement, il a voulu nous faire croire que Sadio Mané c'était un tocard qui savait jouer que de temps en temps, quoi. Avec vous, vous rendez Ouais, que compte de là? tactiquement il était pas intelligent, que tout ça, quoi, qu'il était pas assez fort en fait, tu vois, qu'il avait pas ce QI football là qu'il le fallait en fait pour développer son football à lui. C'est comment- Et quand tu vois ce que Sadio Mané est devenu après, à Liverpool sous Jürgen Mais Klopp, c'est tu te ça. dis waouh. C'est ça. Moi, Koeman, j'ai de bons souvenirs de lui quand il entraînait Valence. Et quand il entraînait l'Ajax ou le PSV, un des deux, je sais plus. De suite.
Donc, pour moi, là, c'est ces 2 périodes fastes où il a été bon, où il a fait de bons résultats, surtout à Valence, parce que Valence, ça fait des années qu'ils sont quand même en crise, etc. Ils avaient du mal à finir le stade et tout. C'était scandaleux ce qui se passait là-bas. Et malgré ça, moi, je trouvais qu'il avait réussi à faire une bonne saison. Il les avait ramenés en Ligue des Champions, même si je me rappelle bien. Mais derrière, qu'est-ce qu'il a gagné de concret par rapport à Ancelotti? Everton, le néant, Southampton, le néant, tout C'est ça. ça. Alors que Carlo Ancelotti est un coach. C'est lui qui se fait sortir par l'Atalanta, Everton, quand ils sont en Europa League. Et il a brisé beaucoup de joueurs en plus. Il a brisé beaucoup de joueurs. Il casse des joueurs. Ouais, mais quand tu as Regarde, Pjanic la qui en dernière parle, fois, Pjanic. Nico, le petit, franchement, moi, Nico, sérieusement, moi, c'est un avis personnel, mais c'est l'un de mes des petits préférés. J'aime bien sa protection de balle, j'aime bien comment son attitude. Il est agressif pour un joueur du Barça, quelque chose qu'on n'est pas habitué. C'est un joueur intéressant. Le petit fait une première erreur contre l'Atlético, tu vas en conférence de presse, tu le masses Ah, il a déglingué, hein. à 19 ans. En fait, c'est quelle façon d'être bête, la ça? capacité de protéger le groupe et encore plus les gamins qui Non, sont elle est incroyables. inexistante. Et tu Lui, sais, il va les et sacrifier. j'ai envie de vous dire, j'écoutais Arsène Wenger qui disait que c'est Arsène Wenger qui disait que dans une saison, un coach doit prendre en considération qu'il y a des joueurs qui te rapportent des points, il y a des joueurs qui te font perdre des points. Et il dit que lui, il acceptait en début de saison de mettre sur le terrain des jeunes qui ont 20 ans, 21 ans. Il savait que ces petits allaient lui coûter des points. Mais dans sa tête, il pensait toujours sur le long terme. Et c'est là où je dis que Ronald Koeman, dans sa gestion, en fait, il est vraiment dans le day-to-day. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'aujourd'hui, pour un gars qui a été sélectionneur, un sélectionneur pense comment? Sur le long terme. Oui. En fait, j'ai dit que Koeman, pour moi, dans ma tête, c'est une équation. Parce que je vous jure, hein, des fois, moi, je dors pas. Mais des fois, je dors pas. Des fois, je suis là, je te dis, oh, Willy, vas-y, mets-moi la caméra là. Non, franchement, Willy, des fois, je me fâche pas. Parce que non, franchement, on est là, on fait les débriefs, tout ça, parce qu'on est fan de football, on aime le football. Donc, moi, je l'ai dit, c'est ce week-end. Koeman, Olé, tout ça, c'est des gars, c'est une équation dans ma tête. Je ne comprends pas comment comme tu dis, il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas de genre, j'ai foiré. Olé, il foire son match, parce qu'on va être sérieux, il foire son match, mais il va te dire genre que j'ai travaillé trop dur pour en arriver là, je n'abandonnerai pas ce groupe-là. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire en fait je n'abandonnerai pas ce groupe-là, je vais rester là jusqu'à ma mort et tout ça, etc. On s'en fout, nous. Nous, ce qu'on veut voir, c'est des résultats, c'est du football, c'est du... Koeman et Olé, c'est le même Mais combat. c'est pas possible. En fait, c'est des coachs qui sont, c'est pas des gagnants. Ils sont pas là Oh. pour gagner. Je pense qu'ils sont juste contents d'être coach de ces clubs-là. Par exemple, je pense que Olé, en fait, lui, les résultats, je pense pas que ça le traumatise tant qu'on le vire pas. Moi, que ça le dérange, quoi. Parce que jamais j'ai vu coach, je sais pas, même arriver dans des matchs où il perdait ou bien où franchement les joueurs ne se gèrent pas. Et puis il vient et dit c'est de ma faute. Mourinho l'a fait. Où il vient et dit c'est de ma faute, même si toi tu sais que techniquement même c'est pas de ta faute. Mais tout ça c'est dans la science d'entraîneur de pouvoir genre dire les bons mots pour pouvoir, parce que le match est déjà fini. Mais l'autocritique est très importante. Tu vas pas venir insulter un joueur et puis ça va changer le match qui vient de finir. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de penser à l'avenir. Si tu dois critiquer pour qu'il s'améliore à l'avenir, c'est bon. Parfois tu dois pas critiquer, parfois tu dois encourager. Et puis ces zigotos là, ils sont jamais dans cette vibe là. Jamais. Puis moi, parfois, en fait, j'ai l'impression que, en fait, ils sont coach parce qu'ils ont un nom, mais c'est un nom de joueur qu'en fait ils ont à la base. C'est pas un nom d'entraîneur. Parce que, bien sûr, Koeman, c'est une légende du Barça, c'est lui qui marque le but de la finale de la Ligue des Champions 92. Mais derrière, c'est juste un nom, une légendaire en tant que joueur, pas en tant qu'entraîneur. Et Ole Gunnar Solskjaer, c'est la même chose. C'est la même chose, ça m'étonne même pas qu'ils aient perdu. Il y a beaucoup de gens ce week-end qui se sont posé la question, j'ai envie de te la reposer, c'est qui le plus nul finalement entre Solskjaer et Ronaldo Koeman. Alors c'est la question qu'on m'a posée en fait, tout le monde m'a posé, parce qu'en fait moi dans mon titre United j'ai mis l'un c'est un tocard, j'ai mis l'autre c'est un tocard. Dans les deux j'ai dit très tocard, parce que j'étais comme ce week-end-ci, et Pochettino il est passé proche, hein. C'est les Marseillais ils se gèrent, franchement ça aurait été le troisième, parce que tactiquement parlant il a complètement foiré son match lui aussi, on va en parler, mais Olé, autant Koeman qui perd, Ancelotti prend l'ascendant, Olé se fait battre par Klopp. Alors finalement, vous ne voyez pas une corrélation entre Klopp, Ancelotti et Koeman et Olé. Tu dis quand même, le niveau il est élevé. La Klopp, Ancelotti, c'est le high level. Ah oui, non. Ça, c'est le doctorat du football, frérot. Non, mais ça, c'est clair. C'est les gars qui, en fait, eux, tu vois qu'eux, ils pensent foot. En fait, eux, ils pensent foot. Et le mec, réfléchissent foot. il te met Konaté, Sadio, tu comprends pas, mais ça marche. Ils sont dans l'innovation footballistique.
Ils sont dans la réflexion, dans la conceptualisation. Tu vois, ils font plein de choses que toi-même tu regardes. Moi, franchement, j'ai regardé Liverpool ce week-end. Je me suis dit, franchement, wow, c'est beau. Ouais. Franchement, moi, le football rock'n'roll, moi, je suis plus d'accord, tu vois. Par philosophie, mais le football Un club, c'est le rock'n'roll. Hein. c'est fort. Ouais. Mais je t'ai dit, les courses de. Moi, je t'ai dit, c'est les courses que j'ai trouvées sincères. C'est-à-dire que tu cours. Tu sais que le ballon arrive. Tu sais que le ballon arrive. En fait, tu sais que toi, même si il vient pas, hein, tu peux juste changer ta course, attendre un peu seulement, les gars vont venir. En fait, c'est que c'est très franc, quoi, comme jeu. Courageux, osé, avec beaucoup de confiance. En fait, tu vois qu'ils t'attendent pas. C'est des coachs qui réfléchissent, qui prévoient et puis qui exécutent. Et puis de l'autre côté, tu as Olé, qui franchement, moi je pense que lui, il est un peu pire que Coman parce que perdre 5-0 à domicile comme ça, c'est très grave. Franchement, au moins, même, c'est pas, les supporters n'ont qu'à se battre dans le public, même comme ça, et puis ils vont arrêter le match. Les supporters sont partis avant la fin du match. Hein. C'était horrible. C'est historique, c'est un score historique en plus. Non, c'était horrible. En plus, c'était 5-0, mais ils ont levé le pied. Je pense que c'est le premier joueur à. Ça Ça là, là, c'est le premier. 4-0 à la mi-temps. Il y avait 4-0 à la mi-temps. Ouais, ils ont levé le pied. That's how crazy it is. That's how crazy it is. C'était ça qui était Ça aurait grave. pu être 10. Mais À oui, aucun non, mais moment, oui. ils ont été positifs, en fait. Donc, moi, je pense que Manchester, les supporters de Manchester qui aiment se moquer du Barça, là, franchement, vous avez assez de problèmes comme ça. Moi, je vous souhaite de revenir à de meilleurs sentiments. Mais, ouais, on est tous dans la merde, en fait. Manchester dans la merde. Le Barça Dans la sauce. dans la sauce. Bon, nous, Arsenal, on a gagné, mais bon, nous, on n'est pas dans les. Bon, nous, on boxe pas dans la même catégorie, en fait. Bon, on boxe pas dans la même catégorie. C'est les clubs de Ligue des Champions. Donc, Mais- on va me dire que c'est des gars de Ligue des Arrête Champions. de parler de Mbappé. Mais je rigole parce qu'il y a un commentaire là, cet après-midi, je le lisais en modération. Il disait ouais, bah alors quand Arsenal il débrief, enfin quand Arsenal il gagne, tu débriefes, mais Chelsea tu débriefes pas alors qu'on a fait un super match et tout. Ils ont été nombreux à me Mais, dire ça ce week-end. Ils ont été nombreux à me dire ça ce week-end en me Eh disant ouais. que je ne suis pas géré. Mais les gens pas oublient que t'es tout seul pour faire les débriefs quoi. J'ai pas débriefé Chelsea en tant que tel, mais Chelsea, ils ont gagné 7-0. Edouard Mendy a été excellent, il a fait des tacles de libéraux. Mason Mount, il a mis un triplé. J'ai dit, franchement, je pense qu'on a tous vu qu'en fait, Tourelle, en ce moment, il gère son effectif. Le seul problème, il y a des équipes, franchement, je pense. Non, vous n'avez pas besoin de beaucoup de maintenance. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de maintenance. Il y a des équipes qui n'ont pas besoin de beaucoup de maintenance. Quoi. Mais Donc, Chelsea, tout va bien en ce moment. Franchement, il n'y a que mais Ziyech. Il y a que Ziyech, on est comme bon. Il y a de la maintenance. Le problème, les supporters sont égoïstes. Les il y a supporters de la arrêtez maintenance. d'être égoïstes. Il y a de la maintenance à À Chelsea. Chelsea, C'est des ajustements des petits ajustements tous les week-ends qui vont Oui, faire mais que tu vois, moi ça, si c'est demain ils tombent contre le PSG, moi je serais inquiet pour le PSG en Ligue des Champions. Hein. Oui, mais tu vois, ça, c'est des petits Grave. ajustements. Mais tu vois, les supporters du Chelsea doivent arrêter de demander à Stan les débriefs. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de plus de soutien psychologique que vous. Non, sérieusement, arrêtez. Chelsea va bien. Vous voulez qu'on vous dise que vous allez bien et que vous avez gagné 7-0, mais on a tous vu. là, il y a Mais vraiment il y a des équipes qui sont en triplé train de Mason Mount, souffrir je t'ai ici. dit. Franchement. Manchester est en train de galérer. Le Barça, c'est très grave. Hein? PSG, bon, ils ont une équipe 5 étoiles. C'est pas Paris le résultat joue- qu'on attend. Euh, Donc, il y a des gens qui ont besoin d'assistance ici. Il y a des gens qui ont besoin d'explications. Moi, personnellement, quand je regarde les débriefs, j'ai besoin qu'on m'explique. En fait, rappelle-moi comment Coman est con. S'il te plaît, insulte. C'est ça le truc. Et il y en a beaucoup qui en ont besoin, franchement. Moi, je m'en rends compte là. Je me rends compte à travers les débriefs qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin, effectivement. Quel est le pire truc, tu vois alors, il y a dans le sondage, on dit 56%. D'ailleurs, merci à Malik LH qui est là, notre modérateur. Oh, on a un modérateur. Ah ouais, non, moi, j'étais là, mais c'est quelle technologie? Nous, on a un modérateur, nous, on a un modérateur. Là, j'ai pas tout ça. On a un modérateur. Désolé. On a un modérateur, il est là, il se gère, franchement. Il faut regarder sur le Alors les gars, ça va être Comment Coman, on va dire Ouais, 56% Coman, Coman, Coman. 56% Coman. Ole Gunnar. Après, le truc c'est que bon, alors j'ai envie de lancer un peu la bombe. Il y a 140 personnes qui sont là, on va lancer le bordel un peu. Vincent, il est avec Cassano. Alors Cristiano Ronaldo a fait un match ce week-end qui a été un match quand même, à mon humble avis, assez compliqué. Cristiano met des buts qui sauvent le Manchester ces derniers temps en Ligue des Champions dans des matchs importants. Il a la détente qu'il faut, il n'y a rien à dire. C'est un top player, 5 ballons d'or. Il dit la détente qu'il faut. Non, mais c'est vrai. Non, sérieusement, l'éléphant autour de Cristiano Ronaldo, là, il prend tout ce qui est à 3 mètres de hauteur, 3 mètres à C'est gauche, incroyable. 4 mètres à droite, 5 mètres derrière. En fait, c'est que gros, on ne met pas le ballon à côté de lui. Donc quand il saute, mais
c'est une machine. C'est incroyable. Lui, le ballon, lui en fait, C'est met le incroyable. ballon le plus haut possible vers lui. Mais attends, mais il faut que Vincent s'explique. Toi, tu dis que tu as Vincent a dit Cassano. que- C'est-à-dire que tu il a dis dit que quoi? que Que Cristiano Cristiano Ronaldo n'est pas quoi? Dans les 5 joueurs les plus grands de l'histoire du football. Vincent a dit que Moi, ça je- ne parlait de. J'ai dit, toi, tu es fou. Les gars problème. Les gars vont Les gars, fâchez-vous. Je donnerai jamais mon adresse. Jamais. Je vais témoigner à visage couvert. Je te dis. Les fanatiques Non, vont- gars. Non. Les fanatiques vont. Parce te que ressortir, man. Cassano est venu donc dans le. C'était le Twitch de. comment il s'appelle Cassano, il dit beaucoup de Il est venu bêtises, discuter avec mais qui la encore dernière chose qu'il a dite, je la trouve pas fausse. Pourquoi? Parce que malgré le fait que ce soit un des plus grands joueurs de tous les temps, j'ai aucun problème à dire ça. Pareil pour Messi, etc. C'est pas un problème d'efficacité pour moi parce que ça reste un des joueurs les plus efficaces de tous les temps. Ça c'est clair et net. Mais derrière, pour moi, le problème que j'ai eu avec lui depuis le tout début, c'est que c'est un joueur qui, pour moi, est trop égoïste. Et dans le football, ça ne devrait pas exister pour moi. On est dans un sport à 11. Et derrière, alors oui, il donne la victoire à Manchester mercredi, là, contre l'Atalanta dans un match aussi compliqué. Ça, c'est clair et net. Mais si derrière Maguire et Rashford ils marquent pas, ben, ça fait 2-1 pour l'Atalanta, donc c'est bien, mais le but de Cristiano Ronaldo, il aurait rien changé. Donc moi, qu'on mette toutes les éloges à chaque fois, les médias font ça, toutes les éloges sur Cristiano Ronaldo, parce qu'il a la plus grosse fanbase du monde, et que derrière, ça va leur attirer des likes, etc. Moi, je trouve en fait que malheureusement, en fait, les médias, les réseaux sociaux, fanbase, mais c'est pareil pour Messi, parce que Messi perd de la crédibilité parfois à cause de sa fanbase, qui sont là, les défendre tout le temps. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être défendus tout le temps. Il faut le dire quand ils n'ont pas été bons. Il faut, comme on est capable de le dire pour n'importe qui, comme on est capable de dire que Zidane, en 2006, il doit jamais débrancher le cerveau et mettre un coup de tête à Materazzi à ce niveau-là. Ce n'est pas acceptable. Comme hier, l'arbitre qui hésite à expulser Cristiano Ronaldo, ce n'est pas normal. Cristiano Ronaldo doit être expulsé. Il a été mauvais hier et c'est pas un drame de le reconnaître. Par contre, moi, ce qui m'embête, on en a beaucoup discuté, c'est que, et j'en ai beaucoup souffert quand il était à la Juve, c'est une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas, c'est que quand l'équipe gagne, c'est grâce à Cristiano Ronaldo, et quand l'équipe perd, c'est à cause des autres joueurs par lesquels il est entouré. Moi, je suis désolé, mais si Cristiano Ronaldo n'avait pas eu des Toni Kroos derrière, des Modric, et c'est pareil pour Messi, il n'y a pas de débat Messi-Cristiano Ronaldo là. Qu'est-ce qu'il aurait gagné Cristiano Ronaldo sans les joueurs derrière en fait? Donc que derrière, il y a tout autre. Moi, je suis désolé, mais pour moi, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, c'est Diego Maradona, Zidane. C'est des joueurs, ils ne pouvaient pas non plus briller tout seuls. Mais par contre, c'était des joueurs qui étaient capables aussi de faire briller le reste de leur équipe. Et sans s'attirer toutes les louanges. Alors que Cristiano Ronaldo, lui, il n'a aucun problème à prendre les louanges, même s'il a été absent tout le match et qu'au final, il a mis le but de la victoire dans tel ou tel match. Et c'est pour ça. Ouais, non, moi, au début de l'argumentaire, j'ai quand même trouvé ça un peu léger quand il a parlé d'égoïsme, parce que pour moi, un attaquant, ça doit être égoïste. Faut qu'il soit. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Des bons C'est vrai. attaquants, c'est Mais de égoïste. base, il n'est pas neuf. Non, C'est pas un pur neuf, Cristiano Non, Ronaldo. c'est pas un Je suis pur d'accord, neuf. Il tout à s'est fait. adapté. Tout à fait. Il s'est adapté. Et puis, franchement, c'est ça, moi, justement, qui fait sa grandeur, c'est que il s'est adapté. Parce que moi, ma théorie par rapport aux histoires de meilleurs joueurs et tout ça, c'est que c'est vraiment quelque chose de subjectif. Mais d'après moi, Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur joueur de tous les temps sans ballon. Ça veut dire quoi le meilleur joueur de tous les temps sans ballon? Ça veut Sans ballon, dire quoi c'est-à-dire concrètement en que fait? une fois Meilleur que le joueur ballon- de si tu dois prendre sans ballon, le meilleur joueur de tous les temps sans ballon. sans ballon, c'est-à-dire que moi. On joue au football avec un ballon. Non, mais moi, Moi, tu peux être le meilleur joueur de tous les temps sans non, ballon. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, il a le Mais ballon. va jouer à ballon chasseur, frère. Vas-y, Non, courir mais seulement. c'est- Je non, comprends pas. Moi, je te parle en termes d'efficacité. Si tu regardes le nombre de fois où il garde les matchs, il y a des matchs où Cristiano Ronaldo ne fait pas grand-chose. Il touche pas beaucoup de un ballons. ballon, et puis il le met dans les buts. Sérieusement, quoi. Ouais, il l'a fait. Hein. C'est ça la réalité. Il l'a fait. Moi, c'est ça qui est impressionnant. Ouais, il l'a fait. Il est hyper efficace, il a un gros volume de jeu, il a 1 million de façons de finir.
Il y a des gars qui sont d'accord avec toi hein, dans le chat, c'est pour te dire que tu t'es pas fait fusiller finalement, Mais mon non, mais gars. parce que ce que tu dis, c'est logique. mais parce qu'en fait, moi je suis pas là pour le descendre gratuitement. Non, Ce serait idiot de dire que Cristiano Ronaldo n'est pas un joueur de légende. J'aurais rien à faire ici là tout de suite à dire quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, c'est juste qu'en fait pour moi, et c'est pareil pour n'importe quel joueur de tous les temps, il faut nuancer tout ça parce que et puis pareil, ce serait pas humain non plus et encore plus à son âge d'être monstrueux à tous les matchs parce que c'est normal. Il est le meilleur sans même, parce que si tu regardes, en fait, en termes d'apport, de volume de jeu, de comment il impacte le match sur les 90 minutes, je comprends tout à fait ce qu'il dit. C'est que tu regardes un match pendant 90 minutes, tu vas pas nécessairement être impressionné par Cristiano Ronaldo. Mais si tu vas regarder les highlights et que tu regardes sur la durée pendant laquelle il le fait, tu te dis, en fait, ouais, non, en fait, il a beaucoup dépassé. Il a maximisé le 90 en 10. Non, lui, il va en 10 séparés, genre en des temps de. Comme les temps de possession au basket, genre. C'est genre 23 secondes de. Lui, tu lui donnes sa chance, il va la saisir. Et c'est ça qui est respectable chez lui. Après, c'est encore. Même au-delà de sa capacité de finition, c'est quand même un joueur très intelligent, avec beaucoup de qualités. Franchement, il est extraordinaire. Mais ce que Vincent dit là aussi, c'est pas nécessairement faux. Donc toi, du coup, Cassano dans le top 5 historiquement, moi Cristiano, il est dans mon top 5. Hein. Moi, il est dans mon top 5 quand même de l'histoire du football. Moi, Cristiano et Messi. Je vais expliquer pourquoi en fait pour moi il ne l'est pas. Après, je vous dis ça. Toi, est-ce que tu es pas Highlander, toi, Duncan McLeod, toi, le gars. À tout moment, il est 6ème. À tout moment, il est 6ème peut-être. Mais non, on en discutait. Mais en fait, c'est que pour moi, Cristiano Ronaldo aurait pu gagner beaucoup plus que ce qu'il a gagné, c'est déjà énorme. Ça, c'est clair et net. Il y a rien à dire sur son palmarès. Mais aurait pu beaucoup plus à gagner si il avait été moins égoïste dans le sens où toutes les équipes pour lesquelles il a joué devaient jouer pour lui. Alors du coup, moi j'ai une question à te poser pour te relancer. Est-ce que c'est pas finalement... J'ai un exemple. Vas-y. L'Euro 2016, s'il sort pas sur blessure, c'est la France qui gagne. J'en suis certain. J'en suis sûr et certain. C'est que ça, c'est difficile en fait. C'est difficile celui-là. C'est que tu vois, c'est pas faux, mais c'est pas nécessairement vrai, quoi. C'est ça, quoi. Mais oui, parce que avec Dessy, on refait le monde. De toute façon, on ne pourra pas savoir s'il était resté sur le terrain pendant toute la durée du match, s'ils n'auraient pas gagné le Portugal quand même. Mais moi, je trouve que le Portugal a joué de façon beaucoup plus solidaire et beaucoup plus libérée quand il est sorti. Ouais, non, ça, c'est une réalité, hein. Finalement, c'est une réalité après. Après, faut pas tomber dans ce fanatisme-là en disant, même si c'est une légende, mais la question que je voulais te poser, c'est de dire, est-ce qu'il n'est pas victime, lui, de cela par rapport à la personnalité qu'il est devenu dans le foot aujourd'hui, qui fait que même les coachs, quand ils arrivent, les gens sont genre, like, it's Cristiano Ronaldo, en fait, à un moment donné. Je veux dire, le gars, tu lui parles pas n'importe comment aussi, le frérot. Clairement. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il est parti de là. Et c'est pas de sa faute, en fait, finalement. Est-ce que c'est... Parce que moi, j'ai envie de le défendre, Cristiano Ronaldo. C'est pas de sa faute. C'est parce que lui-même, Mais c'est ça, en fait. C'est une question d'équilibre. C'est que oui, tu peux dire qu'en 2016, il sort, les gars jouent avec plus de solidarité. Mais il y a beaucoup d'équipes aussi où tu regardes l'équipe et puis tu dis, ouais, non, s'ils avaient Cristiano Ronaldo, s'ils avaient quelqu'un qui savait finir de façon très efficace, ils seraient dans une meilleure situation. Tu vois? Et c'était un peu peut-être même l'argument que les gars de la Juve avaient quand ils l'ont fait venir. Tu vois? Ils l'ont fait venir pour claquer des buts. On a une équipe top, on va mettre des buts. Et puis c'est ça. Maintenant, ils l'ont fait venir en espérant qu'il allait amener ce plus-là. Sauf que la partie sacrifice qu'il disait par rapport au fait que oui, l'équipe a moins de temps, l'équipe doit se sacrifier pour lui et puis ça enlève un peu à la performance collective globale. C'est pas faux. Donc c'est un peu un trade-off. C'est pas quelque chose que tu peux vraiment prévoir et te dire oui, non. Mais comment est-ce que ce trade-off-là a fonctionné au Real? Donc pourquoi est-ce qu'au Real ça a marché? Pourquoi pas à la Juve en fait? Genre pourquoi est-ce que Cristiano Ronaldo, malgré toute la lumière qu'il prenait au Real, parce que moi, tu sais, à un moment donné, j'aimerais juste dire à tous les gens qui sont là, on essaie juste de comprendre, on essaie de capter en fait, de réfléchir, de cogiter, comme j'ai l'habitude de dire, et de comprendre. C'est pourquoi en fait. Bon, après tu me diras l'effectif était moins fort, mais... Cristiano était plus jeune. Il était plus jeune, c'est vrai, déjà, quand il arrive. Donc plus efficace. Ouais. Et puis c'était des saisons où il tournait à combien de buts 50, 60. Voilà, facile. De moyenne. Ouais. Donc c'est exceptionnel. Et donc pareil. Puis là, je veux dire, il arrive à la Juve, il a 33 ans, il est recruté pas pour claquer des buts, il est recruté pour gagner avec des champions.
En fait, c'est C'est vraiment pas pour pareil. recruter pour pas littéralement un pareil. objectif Mais simple c'est en fait. ça. Sauf qu'au final, en fait, quand tu es la Juve et que tu pas assez réfléchi sur ton business plan et que tu te rends compte qu'en fait, ben, ton budget recrutement, il va passer sur son salaire sur les 3 ou 4 prochaines années Tu as foiré. Il y a et, bien pire. et que tu n'as pas prévu ce qui n'était pas prévisible à l'époque, hein, ça, on peut l'amputer à Le personne. Covid. Le Covid, ben, c'est sûr qu'ensuite, ben, tu recrutes De Ligt tout juste l'année d'après, mais derrière, tu n'as plus de milieu de terrain. Tu n'as plus Vidal, tu n'as plus Pogba depuis des années, il n'y a personne qui les a jamais Marquisio. remplacés à la Qui Juve. faisait la force en fait de cette équipe-là. C'est vrai. C'est Pirlo, pareil. Qui est capable de remplacer Pirlo? Locatelli, je suis super content, mais avant qu'il ait le niveau de Pirlo, faut pas déconner, il l'aura pas. Ça prend du C'est- temps. C'est les légendes ça. C'est ça, C'est des tu vois, légendes, c'est ça. ça. Donc c'est à un moment donné où derrière, quand t'as pas un Kroos et un Modric à la Juve, ben forcément Cristiano Ronaldo il peut pas faire tout ça tout seul. Et c'est normal. Et il s'est passé quelque chose de pire à la Juve. Et Bonucci ou Chiellini l'a dit il y a un mois. Et ça, c'est sûr et certain que ça s'est passé comme ça. Et c'est sûr. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer à Manchester. C'est que ils se sont dit, ok, ben on a le meilleur. Comme la France en 2006, quand Zidane est revenu, on a le meilleur joueur du monde. Ben le bateau, il va se piloter tout seul. Eh ben, la Ouais, preuve mais que tu non. vois, Donc, t'as des joueurs qui font moins renforcer ton point, d'efforts. genre, par exemple, Cristiano Ronaldo, si tu regardes ses meilleures années au Real, c'est les dernières années, c'est les 3 dernières années. C'est à un moment où ils avaient. Parce qu'au début, ils avaient construit une équipe pour Cristiano Ronaldo, dans l'optique de Cristiano Ronaldo. Mais après, il y a eu quelques changements. Il y a eu des changements très nuancés que les gens n'ont pas nécessairement remarqué. Par exemple, l'arrivée de Casemiro, ça a été énorme à stabiliser leur milieu. Quand il revient de Porto là, je pense qu'il était à Porto là, il revient de près ou un truc comme ça, il a été L'arrivée de racheté. Casemiro. Et puis tu vois même qu'à un certain moment, ils avaient même commencé à se mettre dans une dynamique post-Ronaldo, c'est-à-dire qu'ils ont fait venir Bale qui était un peu dans le même esprit, qui était de l'autre côté. Et puis tu te disais que, en fait, et même comme tu vois comment ils l'ont lâché à la fin, Cristiano Ronaldo, tu vois qu'en fait le Real, ils étaient prêts, ça faisait des années qu'ils étaient En fait, t'as un mode- roulement qui a été fait au Real. Et effectivement, ça. il y a Et des puis- Ressé qui sont venus entre temps. Ils ont essayé sur le chemin. Ils ont essayé de. À chaque fois qu'ils Ouais. gagnaient la Ligue des Champions, Ouais. je l'ai dit la dernière fois, c'est pas comme si le Real partait favori. C'est des saisons où ils se disent bon, Cristiano Ronaldo est vieux, on est encore en mode reconstruction. Et puis, au cours de la saison, ça clique et il commence à performer et l'équipe gagne. Ce qui est très bien, tu vois. Et Cristiano Ronaldo apporte sa pierre à l'édifice. Mais dans l'état d'esprit de l'équipe même, tu vois qu'en fait, c'est un groupe. Cristiano Ronaldo est dans le groupe et il est une pièce importante du groupe, mais ça reste un groupe, tu vois. Alors que dans les clubs comme la Juve ou bien à Manchester où il vient d'arriver en ce moment, en fait, tu as l'impression qu'en fait, c'est lui la solution. Alors que la solution, tu dois la trouver en groupe. Il n'est pas la pièce que tu dois attendre pour te dire qu'à partir de maintenant, ça va fonctionner. Non, tu Exactement. dois construire avec Exactement. lui et en fait le mélanger dans ce groupe-là en tant que tel et faire avec lui. Et c'est ça qui est un peu dommage. Bon, après, on va voir ce qui va se passer. On a parlé de Cristiano Ronaldo, on a parlé de Ronaldo Koeman. J'ai envie de parler du Paris Saint-Germain qui a joué face à Marseille. Messi, bon, on parle de Cristiano, bah, du coup, parlons un peu de Léo Messi. Messi maintenant, il est ailier droit. Comme dans le temps. Messi il se fait même Comme dans rattraper par les PS supporters 2006. de Marseille. Hein Il se fait même rattraper par Mais les je te supporters dis, de t'as Marseille. vu le- hein, putain. Mais moi, j'étais là à la télé, j'ai vu un gars faire un repli défensif. J'ai dit, c'est quel attaquant là qu'on avait? En jean, J'ai vu quel attaquant qu'on avait. En basket, il n'a pas glissé sur le gazon. Incroyable. Ça, c'est de la détermination. Il a ses pneus d'hiver, lui. Il avait l'adhérence. Il était là. L'adhérence était Il n'a déjà pas là. glissé, wesh. Il n'a pas glissé. Et je suis choqué. Elle a mis les chaînes. Bon, après, c'est sûr que lui, c'est fini. On ne le verra plus jamais dans un stade en France. Mais bon, après, c'est pas mal. Marseille s'en sort, j'ai envie de dire, ou Paris s'en sort. C'est comment ça se passe. Moi, mon analyse, c'était de dire que Marseille a foiré parce qu'ils auraient dû gagner ce match-là. C'est dommage que Marseille n'a pas la qualité des joueurs de Paris, mais que derrière, Pochettino, encore une fois, depuis le début de la saison, tout comme certains coachs, on leur répète des choses, mais ils ne comprennent pas. Mais comme la répétition est pédagogique, on va continuer à répéter. Paris doit jouer à 3 pour libérer Achraf Hakimi. Hier, il prend un carton rouge. C'est pas anodin parce que ça fait très longtemps qu'on voit cette affaire-là. Ce Achraf qui se fait déborder constamment en Ligue des Champions, Bruges, tout ça, on le voit constamment. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Ghana est sur le banc hier alors que c'est le joueur, pour moi, à mon humble avis, avec le plus de volume de jeu au milieu de terrain. Il met Verratti, Danilo Pereira. Verratti, il fait 45 minutes, il a des problèmes de hanche, il sort, arthrite. Voilà, c'est la vieillesse, quoi. Donc, je regarde cette équipe-là et j'ai envie de dire, le PSG, franchement. Mais Verratti, quand même, il doit arrêter. Verratti, moi, Franchement, les histoires de blessés de hanche là, on Les dirait, blessés on hanche, mec, dirait, hanche, franchement, même les hanche, joueurs africains. Gobert sont âgés jusqu'à 40 ans, il n'a pas eu de problème de hanche.
Comment ça s'appelle? Taribo West. Taribo West, mec, je 40 ans, te dis, il a pas eu de problème de les hanche. gars, mais le gardien de l'Égypte, El Adari, mec, Ouais. les gars, ils sont là jusqu'à présent, mec, les gars, je dis. Il y a un joueur au Japon qui a 50 ans, il n'a pas de problème de hanche. Il y aura- Le petit Verratito aussi. Niora, il a 53 Verratti a ans. des problèmes de hanche, il sort à la mi-temps. Bon, voilà, quoi, je veux dire, Paris, voilà, Pochettino, bon, voilà, quoi, Ouais, putain, ouais. ils ont Neymar, quoi, les gars, ils ont Mbappé, ils ont Messi. Ils vendent rien. Et puis, franchement, ça fait pas rêver. Franchement, moi, je suis désolé, là, mais ça fait pas rêver. Non, Pas pour le mais moment, en avec le plus, coach. toute la semaine, t'as eu l'affaire Vanda Icardi qui a pas aidé à la préparation de ce match du tout. Surtout qu'en plus. Ouais, bravo Icardi, Mauro. Attends, il est de retour. Il est de retour. Non, mais He's back. je regardais l'interview là d'un supporter parisien avant le match contre Marseille et il avait raison sur un point en particulier. C'est qu'il disait, ouais, pour Icardi, il nous fait ça à Paris, alors que derrière, on n'a pas validé Keane pour le garder. Et moi, je suis désolé, mais oui, Paris a fait énormément de sacrifices pour le garder. Et aujourd'hui, il te dit qu'il n'est pas disponible pour le match de Ligue des Champions parce que au final, il a trompé sa femme. C'est vrai. Bah, c'est un peu triste en fait. Hein. Bon, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux dire, moi, comme j'ai eu à dire, les potins là, on peut parler jusqu'à demain. Mais bon, Icardi, écoutez, s'il n'est pas très intelligent, je veux pas dire autre chose. Non, mais attends, En fait, mais attends, là, mais- en ce moment, je me sens mal à l'aise. Je me sens très mal à l'aise de parler de cette situation. J'ai eu à faire une vidéo là-dessus cette semaine. Franchement, voilà, merci. Je pense que vous avez pas mal été nombreux à le voir. Mais voilà, écoute, toi, tu as trompé ta femme. Et c'est toi qui tombes en dépression. Je dis, il y a un problème. Franchement. C'est les Mais dépressions pire que ça. stratégiques. Tu penses que ça sent. Oh, lui, il est en vraie dépression. Il est en vraie dépression, mec. Il est en vraie dépression. Si c'est stratégique, il aurait. Voilà, Icardi aurait joué en Ligue des Champions. Il aurait joué peut-être le Classico. Il serait rentré. Mais pire, Je sais si pas. moi, Il aurait joué, man. si moi je Il aurait été sur le banc. Icardi, en fait, tu sais de quoi le truc, c'est que oui, moi je suis d'accord avec. Attends, le ils ont levé l'option d'achat, mec. Combien? À l'Inter, je sais même plus combien. Ils ont levé l'option d'achat à l'Inter quand même. C'était 60. Ils ont 60 et quelques millions, mec, quand même. Mais Mauro, quand même, franchement, Mauro. Il est en train de Yo. manquer de respect au PSG. Ça, on est Non. d'accord. Mais Ils en ont honnêtement, pas besoin. Non. c'est un attaquant qui a du potentiel. Mais Oui. seulement du potentiel. C'est ça. Honnêtement, il n'a pas concrétisé pendant très longtemps. C'est vrai que Icardi, finalement, c'est 3 saisons à l'Inter. Hein. À son prime, genre, Icardi Prime, c'est quoi? C'est C'est ça, vraiment quoi, c'est Icardi ça. Prime? C'est Mais quoi? parce que à l'époque où il est à l'Inter, je crois, en plus on en parlait la dernière fois, à l'époque où à l'Inter, c'est lui le leader de l'équipe. Et, Ouais, l'équipe mais joue après, pour lui. Donc, et là, à Paris, il s'est retrouvé qu'avec des stars, et donc là, il a compris ce que c'était de l'ego, je pense. Et moi, je suis désolé, mais si demain je trompe ma femme, je vais pas appeler mon employeur pour lui dire que je vais pas venir bosser. Ouais, tu Ça assumes. dépend, ça te coûte combien? Ouais. Ça dépend, ça te coûte combien? Parce que sa femme, c'est son agent. Encore une fois, ça peut lui coûter très cher. Yeah, mais donc, du coup, tu réfléchis doublement. Non, tu réfléchis, mais mon gars, le gars n'a pas réfléchi Franchement, avant, après. tu C'est tout le temps réfléchis. après coup que tu remets. Stan, on va pas commencer à détailler Oui, les mais choses quand ici, là. même, quand Mais même. c'est tout le temps après que les gens sont conscients. La conscience vient après coup. Oui, mais quand même, soyons quand même, quand même, avec l'expérience, quand même, Non, mieux, mais il a attends, il y a avec des l'âge, gens- il y a des quand gens même. plus vieux que- Il y a des gens plus vieux que. Il y a des patères, ils sont là. Il y a des gens plus vieux que Icardi qui ont des problèmes. Non, honnêtement, le problème du PSG, je pense que au-delà de Icardi, je pense qu'ils ont un problème tactique très compliqué. Ils ont un problème de. Ils doivent gérer beaucoup d'ego. Donc, ils doivent gérer beaucoup de. Il y a un problème mental pour le. Avoir une équipe qui est excitée, en fait, qui est hypée, qui est prêt à aller au combat, qui est prêt à faire de la guerre. Tu vas pas le faire avec des gars qui tombent dans des draps en soie, mon gars. Du coup, hier, le Vélodrome a-t-il pris le dessus avec l'ambiance et tout ça? Parce que finalement, tu te rends compte que Paris, ben, ils n'ont rien montré d'intéressant, en fait. Hein. Ben là, c'est sûr que ça fait la différence. C'est le 12e homme, c'est sûr. Mais derrière, en fait, ce qui est dommage, en fait, c'est que quand Hakimi s'est fait expulser, c'est là où Marseille doivent gagner le match et ils le gagnent pas non plus. Oui, mais tu veux faire quoi avec Under et puis Conrad? Mais honnêtement. J'ai dit, tu veux faire quoi avec Under et Conrad? J'ai dit. Mais ouais, mais c'est le moment c'est le moment où ils auraient pu le faire mal au PSG Conrad parce de la qu'ils doutent. Fuente, voilà, ils toi, doutent. ton faute, Ils doutent. Moi, j'y croyais, Conrad de la Fuente, wesh, il est arrivé à Marseille, tout ça, après saison, il nous a bluffé, il est arrivé en saison, Walou, invisible. Il faut comprendre quelque chose avec les joueurs du Barça, c'est des joueurs de système. C'est des joueurs c'est des vrais joueurs de système. Mais est-ce que ça, c'est pas un problème aussi? Tiens, on va en parler, ça va être une discussion de ces quatre, un problème de vos centres de formation. Finalement, vous formatez pas vos gars à être multifonctionnels, mais à être peut-être performants dans un seul système, Ça, dans tu une vois, ça, mentalité tu le de dis, mais football. on a
On forme beaucoup. Et de c'est ce que joueurs. je trouvais dommage On avec forme pas- on un joueur forme comme Keita Baldé, par exemple. Tu vois, dans cette mentalité, dans la manière qu'il a évolué dans sa carrière, je me dis c'est difficile de lui trouver un système. C'est un boy Barça, hein, c'est un boy Barça, mec. C'est ce genre de boy-là, en fait. C'est des Oui, boys, mais ils ont... t'as Le talent, je pense qu'il est là. Mais après, bon, c'est comment est-ce que tu t'adaptes à eux, comment tu les fais jouer et tout. C'est compliqué. Conrad, c'est un peu ça. C'est ça, c'est des joueurs de système. Et honnêtement, sans manquer de respect à Marseille, parce que moi j'aime bien Marseille, c'est un club qui franchement, qui a beaucoup qui a de l'histoire, qui a de l'âme, qui a beaucoup de choses que j'aime bien, tu vois. Mais en termes de niveau, le PSG actuel est très loin en termes de niveau. Maintenant, en termes de performance, ils sont très en dessous de leur potentiel. Je pense même pas qu'ils vont pouvoir atteindre leur potentiel. Mais je pense que ce match-là, Marseille s'en sort avec un match nul. Parce que si le PSG joue un peu, il n'y a pas beaucoup d'équipes en Europe qui peuvent tenir. Ça, c'est un fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et C'est ce que je dis. honnêtement, quoi, on n'a pas. Je comprends que c'est un classique et qu'il y a la hargne, il y a le public et tout, mais la réalité est que le PSG, avec l'effectif qu'il a actuellement, même si collectivement ça ne fonctionne pas, avec des individualités, ils peuvent te taper. Donc si tu t'en sors avec un match nul, avec l'équipe que Marseille a, sans manquer de respect, je pense qu'ils vont faire une bonne saison. Non, on cherche la Ligue des C'est quand Champions même à un Marseille, bon là, résultat. ça, Moi, je pense que c'est quand même un bon résultat. deuxième, Moi, je troisième. pense Moi, comme j'ai dit, moi, c'est Paris, Marseille, Lens. Hein. que c'est ça. Moi, je pense que Ah ouais, moi j'ai dit Lens, ils vont en Ligue des Champions. J'ai dit Lens, ils vont en Ligue des Champions. C'est Paris, Eh Marseille, non, ce Lens. serait Le retour de beau. Lens sont trop chauds. Ce serait beau avec les supporters qu'ils ont en Et plus. Franck Lopez et tout, là, c'est du beau football ben et oui. tout. En ce moment, à Lens, on va voir ce que ça va. J'étais le petit Colombien là, de Toulouse qui a fait une excellente saison en Ligue 2 l'année dernière, Machado là aussi. Il y a une belle équipe. Il y a une belle Il y équipe a à Lens. quelque chose. On va voir ce que ça va donner. c'est ça, mais c'est plié, hein, le PSG va gagner. Bah, écoutez, on va voir ce que ça va donner en Ligue des Champions. Bah, écoutez, c'était un débat assez intéressant, les gars. Franchement, vous avez été très très cool. Ça fait 59 minutes qu'on est en ligne. Seko Fofana, il est fort. Mais dites à Seko Fofana de se gérer, franchement, parce que Seko, la Côte d'Ivoire l'a appelé et je pense qu'il fait partie de ces mecs-là, comme les Andy Delors, tout ça. Ça pourrait être un jour un très bon débat de ces mecs-là qui, voilà, Andy Delors avec Belmadi qui dit que finalement il a besoin de repos pour se battre à Nice à cause de Dolberg et tout, parce que la concurrence est difficile. Alors qu'en ce moment, l'Algérie, bah, comme dit Belmadi, dans un an, il y a quoi? Belmadi, moi j'ai aimé comment il a dit dans un an, il y a quoi? Il a dit il y a la Coupe du Monde, quoi. Non, mais il a été très Il clair. a dit la Coupe du Monde, il comprend pas pourquoi Non, le gars il veut non, truc, tu il vois. a Donc raison, mais non, pas mais mal de. Il a raison, mais c'est que. Bah, franchement, Fofana, c'est la même chose. Il veut pas. Non, il veut mais pas les gars parce doivent- qu'il se concentre sur Lens et tout, apparemment. Bon, je sais pas. Moi, je suis d'accord avec les petits là, tu vois. Ils n'ont pas tort. Mais je suis d'accord avec la fédération et Belmadi et puis tout ça. Parce que franchement, les gars vont partir jouer à 40 degrés à Niamey. Hein? Non, sérieusement. C'est difficile. Il Tu va vas compliquer jouer des trucs. 30 humidité, 38 humidité, 90% là-bas à Yaoundé ou Bafoussam, sous tout le chaud soleil. Non, mon gars. Pour qu'on dise de l'or pendant ce temps-là, il est Toi, posé tu sur te la plains, promenade. Il est posé dessus. sur la promenade des Après, Anglais. quand les Et gars puis- vont pas aller au Qatar, toi, tu vas juste aller venir comme ça, comme une fleur. Et puis surtout, quand t'es coach, comment t'expliques à celui qui va rester sur la touche que tu reprends 10 $ l'année prochaine, Non. qui va pas au mondial et que ça sera peut-être Et sa t'as des seule gens chance. sacrifices, t'as des Et que- Slimani, mais ils c'est sont là, ça. ils jouent avec les Et gars, que ils c'est- sont que les c'est- sacrifices. Et c'est ça. Même Mahrez, te dit. Et Même que ce les sera Mahrez, peut-être même les leur Mahrez. seule Tanguy. occasion. Tu vas jouer en Centrafrique, Bah ouais. tu vas jouer dans des Voilà. conditions Voilà. dures. Je te dis. Les vestiaires, c'est dur. Le chemin, c'est dur. L'hôtel, c'est dur. Tout est dur dans la situation. Aubameyang a même dit le jeu d'orange, c'est difficile. Même le jus d'orange, mon gars, c'est Sunquick. C'est les trucs concentrés, sucrés, mon gars. Ça te donne les diabètes en 2 spies, man. Et- Non, Et c'est dur. c'est là que tu construis ton groupe. C'est pas pendant la Coupe du Monde, c'est Non. pas 2 semaines avant la Coupe du Monde que C'est tu durant construis ton les- groupe. c'est- C'est là. c'est durant les- C'est là que comme, c'est là, vrai. tout le monde rigole. Deschamps, ouais, le groupe vit bien. Mais ouais, le groupe vit bien. Mais en même temps, il a travaillé pour que le groupe vive bien. Et ça se travaille pas 2 semaines avant une grande compétition. Ça se Il a- travaille C'est durant pour tout ça le que temps pour des moi, trucs, Belmadi, bah, il a raison. Ouais. Ah bah Belmadi, il a raison, on va finir sur ce mot-là. Bah la famille, franchement, on se capte très très bientôt. Merci beaucoup encore d'avoir été là. Vous êtes plus de 139, 140. Je pense que c'est à part la première fois, je pense qu'on n'a jamais eu autant de personnes. Ouais, 140, c'est normal, c'est normal. Les 140 qui sont là, franchement. Soyez Merci. plus nombreux, on va essayer d'être là tous les lundis. Tous les lundis, on va être Désolé, là. était On en va se grève, là. Ouais, c'était la trêve internationale, mais Ça, on et se puis capte, voilà. on va se capter dès la semaine prochaine, dès le week-end prochain. J'espère que vous serez là. Merci à tous ceux qui se sont abonnés au courant du live, tous ceux qui ont eu à faire des subs et tout ça. J'ai eu l'occasion de voir, franchement, merci beaucoup. Merci à Vincent. Encore une fois, toujours merci à pertinent, vous. hein. Vincent, les gars ils te kiffent là sur YouTube, les commentaires le lendemain, tout ça, les gars ils te kiffent quoi, Vincent, franchement, donc merci encore. Ah non, demain quand même les gars vont te tuer avec Cristiano. Avec Cristiano, tu es foutu. Et merci aussi à Lamine. Je vous laisse avec le mot de la fin, la famille. On se capte très très bientôt.
On est ensemble. Tous outsiders. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Gotta tell you, ain't your bitch waiting. Who me, son, that's Asian. Deli Alley, I be flagrant. Daniel Levy with the save. Who you know got it running like that? Just pass me the ball, ayy. Que des numéros 10 dans ma team, you don't wanna m'involve, ayy. Ton équipe est triste sur ma vie, just pass me the ball, ayy. Man, I got all the ties, you don't wanna m'involve. Vas-y passe-moi le ballon gros fais pas ta mala. Je pourrais baiser ta maman comme Neymar. Je vais graver mon plat sur les murs avec le sang de tous ceux qui m'ont fait mal. Elle veut le féfé, la bague et les bisous, mais je suis trop concentré sur le pleura.